Comment développer la confiance dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de confiance dans les relations. Parce qu'il est évident que nous souhaitons souvent obtenir dans certaines choses, certaines valeurs dans nos relations, mais on ne réalise pas forcément la responsabilité qu'on en a de ces valeurs qu'on souhaite retrouver dans nos relations. On souhaite le recevoir sans réellement y participer. Mais évidemment, tout ça, ça peut être fortement inconscient et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et que je vais voir avec vous comment ça se développe la confiance. Parce que c'est une valeur, c'est un des socles des relations, évidemment, c'est un socle de base de la relation, la confiance, mais elle ne vient pas par magie, on a besoin de... La relation que vous aurez, que vous avez, a besoin de votre participation. Elle a besoin de votre grande influence parce que vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur votre relation. Vous et votre partenaire composez cette relation et dans ce vous et votre partenaire, il y a vous. Et c'est sur vous que vous avez beaucoup de décisions et de puissance personnelle à prendre et à faire grandir tout simplement. Donc comme je vous le disais, on souhaite souvent obtenir certaines choses, certaines valeurs dans une relation sans vraiment y participer. On souhaite trouver par exemple... de la valeur personnelle, alors qu'on a tendance à entretenir une relation à soi plutôt dévalorisante, par exemple. Ça, c'est un exemple de valeurs qu'on souhaite retrouver dans une relation, de choses qu'on souhaite s'apporter dans une relation, sans déjà l'entretenir soi-même de son côté. Et bien ici, ça va être idem pour la confiance. Ça va être vraiment basé sur cet exemple de vous avez besoin de nourrir ce que vous voulez retrouver. On veut avoir de la confiance. On veut pouvoir faire confiance, mais on voudrait tout simplement ne pas prendre de risques. Et ça ne fonctionne pas. Nous voudrions donc accorder uniquement de la confiance si nous avions la certitude absolue qu'on ne prendrait aucun risque. Mais ça ne marche pas. Il n'y a rien de beau dans votre vie qui vous soit arrivé par pure certitude. Vous ne vous êtes jamais lancé dans la vie dans une certitude absolue ce qui allait vous arriver, que ce soit professionnellement, amicalement, et là on parle amoureusement. Eh bien, pour la confiance, c'est pareil. Elle ne grandira que si déjà vous prenez ce qu'on appelle des micro-risques. Mais ça, je vais revoir avec vous plus en détail. Déjà, je vais voir avec vous l'illusion qu'on a sur la confiance, pour déconstruire les croyances qui peuvent vous empêcher de l'alimenter. Tout ça, tout ce que je vais vous parler, tout ce que je vous demande d'intégrer, les notions que je vous partage pour vous pousser à la réflexion qui amène la transformation, qui amène le développement personnel, tout ça sont sur une base de s'estimer soi-même, de s'accorder déjà de la valeur, d'avoir confiance en soi et vous allez comprendre pourquoi. L'estime de soi, je ne vais pas la pousser plus loin, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, peu importe, j'ai fait un petit e-book sur l'estime de soi et je vous invite à le télécharger, il est gratuit, je vais vous le mettre juste en barre de description. Pour ceux qui veulent travailler sur cette estime de soi, vraiment, s'y investir, j'ai fait une formation sur le sujet, mais pour ça, je vous invite juste sur mon site web, la page formation, où vous avez toutes les informations sur mes formations. Je vais fermer cette parenthèse parce que je vais revenir donc à l'illusion qu'on a sur la confiance. Les illusions qu'on se construit, qu'on peut avoir sur la confiance et qui nous privent en fait de pouvoir la développer dans nos relations. Déjà, on ne peut faire grandir une valeur dans une relation sans l'alimenter. Ça, vous l'avez compris, je vous en ai parlé. On ne peut recevoir ce que nous-mêmes, on n'a pas alimenté. Ok ? L'autre illusion, c'est qu'on ne peut souhaiter vivre une relation de confiance sans en apporter. Ça va avec le premier point. Ok ? Vous avez besoin d'accorder une confiance, bien sûr qui va évoluer avec le temps. Quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas la même confiance qu'au bout de X années de relation. Mais dans tous les cas, déjà quand on rencontre quelqu'un, quand on fait un lien à l'autre, on avance avec cette première naïveté, je dirais. Cette première idée de, écoute, je ne peux pas arriver sans confiance. Sinon, on ne crée rien en fait. Sinon, on ne crée rien. Donc, allons créer, voyons ce que ça donne. J'apporte déjà ma confiance et advienne que pourra. Et vous allez voir la suite. L'autre illusion, c'est qu'on ne peut pas réclamer une garantie pour donner. C'est pas possible. C'est en prenant le risque et l'initiative que l'on permet à cette valeur de confiance de grandir et d'exister dans la relation. Ça, je pense que vous l'avez intégré. Donc, dans les illusions qu'on se fait, c'est qu'on voudrait avoir des certitudes avant d'accorder notre confiance. Mais la confiance ne peut grandir
que dans notre premier jet de confiance. Vous me suivez? Ensuite, alors pourquoi on ne prend pas ce risque? Pourquoi je vous le dis comme ça, mais qu'on rencontre un tel blocage, une telle difficulté à faire confiance? Pourquoi on se met tellement dans cette protection? Déjà parce qu'on a peur de ne pas pouvoir rebondir. En fait, quand on ne veut pas faire confiance, quand on ne l'accorde pas, quand on cherche cette certitude pour enfin la donner, on tente finalement d'anticiper le fait qu'on va probablement souffrir, qu'il est possible que. Et on voudrait que ça soit impossible. On voudrait avoir la certitude qu'on ne va pas souffrir, qu'on ne va pas avoir mal. Mais sans confiance en notre capacité à rebondir, sans notre confiance à réparer, sans notre confiance à réajuster, sans notre confiance à évaluer, on ne peut pas faire confiance. La confiance en l'autre, la confiance en une relation est en fait, par pure définition, une confiance en nous-mêmes à rebondir, à se réajuster, à redécider au fur et à mesure des nouvelles informations. Et dans une relation plus approfondie, en plus de cette confiance en nous-mêmes à nous réajuster, à rebondir, on a aussi confiance en la relation, en nous et notre partenaire à pouvoir rebondir, à pouvoir faire face à ce qui a impacté la souffrance. Ok ? Le manque de confiance, ça vient de notre manque de confiance en nos propres capacités, en soi-même et en la relation. Et ça vient aussi d'une définition très faussée de la confiance. La confiance ne s'accorde pas sur le non-risque, sur la certitude de ne jamais souffrir. Elle existe pour s'accorder en fait le pouvoir de faire au mieux et le pouvoir, si nécessaire, de rebondir, de décider au fur et à mesure. Et ça, je veux vraiment que vous intégriez cette notion. La confiance est d'abord votre confiance en vous-même, à faire face à une situation. Quand on n'a pas confiance en l'autre, attention vraiment, je précise, dans un environnement qui ne pousse pas au manque de confiance, dans un environnement au contraire qui permet de faire grandir la confiance. Vous avez une personne qui ne vous montre pas au quotidien dans les faits qu'il veut vous faire du mal, ou qu'il vous ignore, ou qu'il n'en a rien à faire. Enfin, ok, je vous parle d'un environnement qui est quand même épanouissant pour la confiance. Si vous avez ce manque de confiance en l'autre et en la relation, malgré ce bon terrain pour, vous comprenez que le manque de confiance vient en votre manque de confiance envers vous-même, en vos capacités à vous réajuster, à rebondir. Dans cette tentative désespérée d'anticiper et de prévenir la souffrance quoi qu'il en coûte, on est en train de la pousser à exister. En nourrissant une relation dans le manque de confiance, on est tout simplement en train d'ouvrir la porte à la relation, à l'autre, à ne pas respecter la confiance. Parce qu'on ne lui donne déjà même pas. Ok ? Donc, le point que je voulais aborder avec vous pour développer cette confiance, c'est de commencer à mettre en place dans votre quotidien, dans votre relation, des micro-risques qui vont consolider la confiance. Et je fais attention aux termes que j'emploie. Je vous parle ici de micro-risques. Quand je parle de micro-risques, c'est que là où vous auriez cette tendance à dire je ne voudrais pas, je vais vous prendre des exemples extrêmes, mais réalistes que j'ai au quotidien dans mes coachings, je ne veux pas que mon partenaire sorte et fasse des nouvelles rencontres amicales de peur qu'il craque sur l'une d'elles. Donc, là, on est vraiment, sur mon exemple, sur une représentation typique de tentative de contrôle pour ne pas avoir faire face à la confiance, pour ne pas avoir faire face à un risque de souffrance et ne surtout pas pouvoir faire face à une capacité à rebondir, à se réajuster. Et dans cet environnement-là, vous comprenez bien que la confiance, elle ne va pas se développer et qu'on ne vous prouvera jamais que vous avez raison de faire confiance. Et donc, elle ne pourra pas passer à des étapes supérieures, votre confiance. Et votre apaisement et votre sérénité, ce qui va avec. Donc, dans mon exemple, il est plutôt important de mettre en place, quand je vous dis les micro-risques, je sens que je ne suis pas sereine à cette idée que mon partenaire fasse une rencontre, mais là, il a imaginons un pot après le boulot avec ses collègues. Amuse-toi bien. Tiens-moi au courant quand tu pars, que tu te remets sur la route. Et puis voilà. Je sens que ça va être quelque chose qui va me demander un effort, mais je suis en train de prendre, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, ce petit risque, ce micro-risque. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est j'envoie ma confiance.
Donc naturellement, je développe ma confiance en moi, ma capacité à rebondir, parce que je suis en train d'arrêter de passer mon énergie à essayer d'anticiper, de contrôler et de priver la conscience d'exister. Okay, et en même temps, je donne au terrain relationnel le bon terreau pour faire grandir la confiance. En mon partenaire, en lui accordant ma confiance, je lui donne la possibilité de me la démontrer. Je lui donne la possibilité de s'en porter responsable. Sans ces micro-risques du quotidien, sans ce petit travail pour développer la confiance, vous privez la confiance, vous la brimez et vous privez également de ressentir cet apaisement, cette sérénité que vous pouvez retrouver dans la confiance que vous avez en vous, en vos capacités et en la relation. Je veux que vous intégriez donc vraiment cette notion. La confiance, elle ne se construit pas sur la certitude qu'il n'y ait aucun risque. Elle se construit sur la conscience que ça sera le meilleur environnement pour qu'elle puisse exister. Et sur la confiance en plus, en vous-même et en votre relation, à pouvoir rebondir et vous réajuster si nécessaire. Que des trahisons, je vais employer ce mot, à votre confiance, soit le terrain pour que vous puissiez prendre soin de vous et que la relation aussi puisse y rebondir. Vous n'avez pas à figer des choses. Et vous n'êtes pas la personne qui peut anticiper tous les problèmes. Et en ne faisant pas confiance, vous n'évitez pas les problèmes. Vous les poussez à exister, au contraire. Je vais terminer sur cet exemple. Imaginez, vous rencontrez une personne. Vous accordez la confiance. Et la personne vraiment vient vous trahir. Ok ? Une trahison qui, disons, vient vraiment en désaccord total avec vos valeurs. Ce n'est pas compatible et vous ne voulez pas rebondir là-dessus. Vous n'avez pas envie de vous ajuster. Vous serez peut-être, bien sûr que ça va vous toucher, ça va vous bouleverser. Évidemment, le but d'une vie n'est pas d'éviter tous les bouleversements émotionnels et de ne ressentir aucune émotion dérangeante, mais vous allez pouvoir voir votre capacité à vous réajuster, à rebondir, à décider en fonction de la situation, mais avec une assurance en vous d'avoir donné le meilleur terrain pour que la confiance existe et pour que la relation s'épanouisse. Si dans mon exemple, je n'avais pas accordé la confiance, j'avais juste dit « Ah, il m'est arrivé exactement ce que je craignais ». Vous ne pourrez jamais savoir si ce n'est pas arrivé parce que vous avez poussé à ce que ça arrive. En ne faisant pas confiance, en ne donnant aucune responsabilité à l'autre. Parce que vous n'en donnez pas en faisant pas confiance, vous lui dites « Écoute, prouve-moi que je dois avoir confiance, mais je t'en responsabilise déjà pas ». Une personne non responsabilisée ne se sentira pas investie, n'a donc aucune raison d'y entretenir. Donnez-vous donc le meilleur terrain pour développer votre confiance. Apprenez dans votre quotidien à prendre des micro-risques. Vous allez faire grandir cette confiance en vous. Cette confiance et cette sérénité que vous serez là, si nécessaire. Et vous allez donner la possibilité de à cette relation, la possibilité de grandir dans la confiance. C'est une solution gagnant-gagnant. Je fais confiance, donc je choisis cet apaisement envers moi et la vie. Et la relation. Donc déjà, je m'amène beaucoup plus de sérénité dans le présent. Et si nécessaire, je saurai me faire confiance au moment voulu. Dans le manque de confiance, je suis en train moi-même de me mettre dans l'inconfort, l'insécurité, de me faire souffrir, en anticipant le pire. Et même si le pire arrivait, je souffrirais tout de même. Donc la personne qui est perdante dans tous les cas est celle qui ne veut pas alimenter la confiance. La personne gagnante, fière d'elle, qui gagne en confiance en elle, en confiance en ses capacités de faire grandir une relation, en ses capacités de faire grandir aussi la confiance dans une relation, est la personne qui va prendre ses micro-risques pour développer la confiance en relation. Et donc sa sérénité directement. J'espère que vous m'avez bien suivi. J'espère que vous comprenez bien ces nouvelles notions. J'espère que vous allez vous laisser le temps de les intégrer et commencer à voir dans votre quotidien comment vous pouvez entrevoir, appliquer ces micro-risques. J'insiste sur des micro-risques. D'accord ? Ce sont des petites choses qui vous sortent de votre zone de confort, mais qui vous permettent de voir comment vous pouvez compter sur vous et qu'est-ce que vous faites grandir dans la relation pour vous sentir de mieux en mieux. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que c'est le cas et je vous invite à la liker. Évidemment, si vous souhaitez suivre tous mes conseils sur la vie amoureuse sur cette chaîne que j'aborde, n'hésitez pas à vous abonner et puis, dans tous les cas, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.